Bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir pour cette 8e édition du Choco Trail. On a essayé de mettre les petits plats dans les grands pour vous offrir une course inédite cette année, à 42 km. On espère du fond du cœur que vous allez prendre du plaisir sur notre course. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et je tiens une nouvelle fois à remercier évidemment l'association que je porte, le Trinosaure, la mairie d'Ardricourt, sans qui rien ne serait possible, tous les maires des communes dans lesquelles vous allez passer. Un petit point technique. Messieurs, dames, vous êtes sur la course 42. C'est la course la plus difficile de Choco Trail cette année. À peu près 900 mètres de dénivelé positif, d'accord ? Un marquage bleu sur l'ensemble du parcours. On a volontairement mis beaucoup de bénévoles sur le début du parcours, et puis sur la deuxième partie du parcours, notamment sur la forêt de Jambeville, vous allez avoir un marquage bleu à suivre. Il y aura un peu moins de bénévoles parce que le bois est assez technique. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le marquage il est bleu et que dans ce bois, la rubalise, c'est de la rubalise Décathlon. Décathlon bleu, d'accord ? Vous dire aussi que vous avez des barrières horaires à respecter. Naturellement, si vous passez en deçà de ces barrières horaires, nos bénévoles vont vous réorienter sur un nouveau parcours de manière à couper celui-ci et arriver dans des délais qui soient acceptables pour nous en termes d'organisation. Comme d'habitude, un ravitaillement chocolaté vous attendra à l'arrivée, un ravitaillement chaud et puis un ravitaillement à base de pistols. Il n'y a pas de difficulté majeure sur ce parcours à part les éléments que je vous ai donnés. Marquage bleu, une deuxième partie de parcours avec un peu moins de bénévoles. Et puis, bon, voilà, on espère que vous allez prendre un maximum de plaisir sur ce Choco Trail. Je passe la parole à notre maire, M. Yann Scott, pour un petit message d'encouragement avant ce départ. Le départ sera donné par un feu de pistolet avec une petite musique protocolaire. Évidemment, la course elle est ouverte par un VTT, nos VTT jaunes là-bas. Julien, merci de lever la main. Et la course elle est évidemment fermée aussi par nos bénévoles. Bonne course à tous et puis régalez-vous. Bienvenue à Ardricourt, bienvenue pour cette 8e édition du Stress 170 ce matin à l'occasion de cette course inédite, donc ce 42 km. Je suis ravi de vous accueillir dans notre village, Ardricourt, donc la cité du chocolat. Ça ne nous a pas échappé. Donc il y a un critère majeur pour participer au Choco Trail, c'est d'être gourmand de chocolat. Donc jusque-là, on est tous d'accord, vous avez coché la bonne case. Donc vous serez un peu moins de 3000 au cours des différentes courses. Hier ont eu lieu les 2 randonnées et les 3 Choco Kids, donc les courses enfants, qui se sont fort bien passées. Donc je vous souhaite la même chose et le même plaisir que les gamins d'hier. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, sachez profiter pleinement des consignes qui vous ont été dispensées. Dans quelques instants, au départ, je vous souhaite une très très bonne course. Madame, mesdemoiselles, messieurs, la 8e édition du Choco Trail. Première fois, le 42 km. Regardez, on se croirait dans les plus grandes courses de France. Voilà, on va, sous vos applaudissements, encourager Malik avec Delphine et Patrick, l'association Courir en vélo pour Malik et ses Big 3, 2, 1, c'est parti pour Malik et vous restez là les autres, vous restez là. Oh là là. Madame, mesdemoiselles, messieurs, départ du 42 km. Les frissons sont là. Bonne course à vous tous et à vous toutes. Il fait froid, il fait beau. Yann, quand tu veux, on va faire un décompte. 10, 9, 8, 7, j'entends rien. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, 42 km. Courage les gars. Merci. Bienvenue à cette édition 2022 du Choco Trail, la 8e. Nous sommes devant la mairie d'Ardricourt, le point de départ des courses, puisque le départ du 42 km a été donné à 8h et il est 8h. Pourquoi aussitôt? Parce que le 32 km habituel est devenu 42, du coup c'est un peu plus long.
et il fait froid. Ouais, il fait froid, nous sommes le 4 décembre, le dimanche 4 décembre, du coup les températures sont basses, et de saison pour une fois, tout le temps, on attendait ces températures. Donc voilà, nous allons vous faire découvrir cette 8e édition du Chocotrail, c'est parti. Alors nous sommes avec monsieur Yann Scott, le maire d'Ardricourt, et madame Le Sage, le maire adjoint à l'événementiel de la commune. Alors, ce Chocotrail 2022, c'est quoi la nouveauté, mis à part le 42 km? Alors c'est déjà effectivement la 8e édition et mis à part les 42 km, c'est déjà beaucoup d'ailleurs puisque 170 coureurs se sont lancés à 8h du matin bravant le froid et l'obscurité pour 42 km à travers centres et chemins d'Ardricourt et des communes environnantes. Le parc naturel régional du Vexin-Français les accueille donc et on les attend d'ici 3h30 à 4h. En sus de cette nouveauté, 3 autres courses, 8, 13 et 24 km vont prendre le départ dans quelques minutes. Et hier, donc journée très importante consacrée aux enfants puisque 3 courses Choco Kids se sont formidablement bien déroulées, ainsi que 2 randonnées pour le bonheur des marcheurs. Il y a eu 3 courses pour les enfants, c'était pas une de plus que l'édition précédente ou Effectivement. Une de plus à l'initiative de ma collègue Sabrina Lesage et du club organisateur, le club des Trinosaures des Mureaux. D'accord. Alors il y a toujours des associations qui sont associées. Alors, alors du coup cette année l'association c'est Andy Val de Seine qui aura le bénéfice du coup d'une remise de chèque à la fin des courses. Et puis après nous avons des joëlettes, donc c'est les Dunes d'Espoir et la deuxième j'ai un trou, c'est les Sables de l'Espoir aussi. Donc on aura 3 joëlettes cette année qui courent sur les 13 km. J'ai vu au départ du 42 qu'il y avait une personne malvoyante qui est partie. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors c'est la première expérience de ce type. Effectivement, nous accueillons cette année un coureur non-voyant accompagné de ses 2 guides qui vont donc se relayer pour jalonner les obstacles et l'avertir effectivement de ceci. Alors c'est très ambitieux, mais il est très bon coureur et donc il n'a pas hésité à se lancer d'emblée sur les 42 km. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est pas un peu long? Écoutez, quand on voit le gabarit du coureur et ses performances antérieures, non, a priori, il n'appréhende pas. Vous allez courir cette année? Oui, j'ai le plaisir, comme tous les ans, de courir une des courses du Chocotrail, en l'occurrence le 13 km. D'accord. Bon, bah alors on voit l'arrivée. Oui, avec grand plaisir, à tout à l'heure. Merci. Oui, ça va, aujourd'hui c'est assez cool. L'hiver est là, donc je sais pas trop ce qui va advenir pour quelques courses. Moi je viens, c'est pour faire tourner les jambes en vue de cross début janvier. Bon, alors Bertrand, vous voyez, il dit qu'il fait froid, mais Bertrand, j'ai déjà vu finir des courses, et notamment des trails plein de boue, parce que ça avait été très dur. Normalement, ça risque d'être beaucoup plus roulant que d'habitude. En fait, je viens chaque année parce que c'est vrai qu'on peut exploiter la vitesse. C'est pas vraiment un trail, c'est un trail vraiment plat. Donc moi, ça me convient. Quand c'est trop dénivelé, tout ça, trop de boss, mais j'arrive pas trop. Donc pour moi, c'est très bien. Bon, super Bertrand. Hier, je regardais si tu étais sur la liste du départ du 42. Je me suis dit, Bertrand, il va passer à la vitesse supérieure. C'est encore un peu long pour toi. C'est un petit auto. Trop tôt même, je dirais. Donc non, moi je fais le 24. Et d'ailleurs, j'ai même pensé à faire le 13 à un moment donné. Donc vraiment là, je suis pas au top pour faire du long là en ce moment. Alors je sais pourquoi, il va me corriger si j'ai des bêtises. Bertrand, dans quelques semaines, il sera au championnat de cross des Yvelines, des régionaux et des Îles-de-France. Effectivement, c'est très nerveux, donc il faut de la vitesse. Bertrand, bonne course, un mec très sympathique, on peut l'applaudir. Bertrand Jans, déjà victorieux du Chocotrail, toujours. Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir pour cette 8e édition du Chocotrail. On espère vous offrir une course magnifique. En tout cas, nos bénévoles sont très enthousiastes à l'idée de vous croiser sur le parcours. Quelques éléments techniques par rapport à votre course. Vous avez un dossard rouge, vous l'avez bien compris. Le balisage que vous allez suivre est le balisage rouge. Vous allez traverser 3 communes. Ardricourt dans un premier temps. Vous allez vous amuser sur ma commune, Oinville-sur-Moncian, où vous avez des petits singles, des petits parcours. Vous y trouverez votre premier ravitaillement. D'accord ? À l'issue de Oinville, vous allez monter sur les plateaux pour redescendre sur Mézy-sur-Seine. Vous allez avoir droit à un 2e ravitaillement
le fameux, le traditionnel ravitaillement de la Team Moquette. Ils vont vous mettre le feu. Vous irez ensuite sur les bords de Seine pour regagner la commune d'Ardricourt. Et là, vous avez préparé évidemment une petite surprise, puisque vous allez devoir monter tout en haut du gymnase. Je ne vous dis rien, mais il y a à peu près 200 marches au minimum qui vous attendent. Et d'autres surprises, bien entendu. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que sur votre parcours, vous avez une barrière horaire, messieurs, dames. C'est une certaine bifurcation sur Joinville-sur-Montsion. Si vous êtes un peu en retard, on vous fera couper le parcours pour respecter les contraintes sécuritaires et horaires que nous avons déclarées à la préfecture. On vous souhaite la meilleure course possible. On est encore une fois très heureux de vous accueillir. Merci à la commune d'Ardricourt de nous recevoir dans ces conditions. Nos bénévoles trinosaures sur le parcours sont enthousiastes. Éclatez-vous, on vous attend avec du chocolat chaud à l'arrivée. Bonne course à tous! Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à Ardricourt, amis Choco Trailer. Vous êtes sur cette course un peu plus de 700 à prendre le départ, 700 sur un total de 3000. Donc le Choco Trail, c'est un rendez-vous traditionnel. Vous en êtes à la 8e édition, nous en sommes à la 8e édition. Hier ont eu lieu les 2 randonnées, les 3 courses enfants, les Choco Kids, et nous venons de donner le départ de la nouveauté de l'année, à savoir le 42 km. Donc après vous êtes réchauffé cette année sur le 24, je vous conseille d'enchaîner sur le 24 l'an prochain. Un poil technique, mais ô combien savoureux. Voilà, le seul critère pour participer au Choco Trail, c'est d'aimer le chocolat. A priori, je pense que vous cochez tous la bonne case. Je vous souhaite une très très bonne course. J'ai plaisir à vous annoncer que les Joëlettes vont prendre le départ également, et que ce matin, et pour la première fois, un ami coureur malvoyant, non-voyant, avec ses 2 guides, a pris le départ des 42 km. Donc vous aurez l'occasion de les saluer à l'arrivée. Bonne course à tous, profitez-en bien, et bon chocolat à l'arrivée. Bonne course à vous. C'est chaud sur la ligne de départ. Monsieur Paul-Robert, que j'ai pas reconnu, spécialiste de la route, super. 20 secondes, attention le départ. Allez, c'est à vous de faire le décompte, c'est à vous. 10, c'est parti, bonne course à vous. Bonjour, bienvenue au Choco Trail, bienvenue sur cette 8e édition. On est très heureux de vous accueillir. Alors le parcours, vous le connaissez pour ceux qui l'ont déjà fait, il n'a pas changé. Pour ceux qui découvrent ce parcours, vous allez rayonner dans notre magnifique parc national régional du Vexin. Vous avez la chance, les conditions climatiques sont plutôt fraîches. Ça veut dire que la boue va être un peu moins tendre. On en est désolé. Le côté tendresse, vous l'aurez à l'arrivée avec le chocolat chaud. Quelques informations fondamentales sur votre course. Vous allez avoir 2 Joëlettes qui partent 5 minutes avant vous. Vous serez amené à les doubler. On vous demande évidemment un maximum de respect. Ces 2 gamins qui seront sur les Joëlettes, on les accompagne, on les encourage. Vous avez vu que sur votre dossard, vous êtes dossard jaune. Ça veut dire concrètement que vous suivez la rubalise, tout ce qui est rubalise et marquage jaune au sol. Sur votre parcours, vous allez avoir la chance de croiser un ravitaillement qui restera ancré dans vos têtes, je pense. C'est le ravitaillement de la Team Moquette avec une ambiance de folie en plein milieu d'un champ, vous allez voir. Ravitaillez-vous parce que ça sera le seul de votre parcours. Pour finir, vous allez, après être monté et rayonné un petit peu sur le plateau d'Ardricourt, vous allez finir par le bord de Seine, passer par l'usine Barry Calvo qui est notre partenaire principal. Donc vous aurez du chocolat chaud à l'arrivée, vous comprenez bien. Mais surtout, vous terminerez la course
avec une petite montée et plus de 200 marches. Ça aussi, je pense que ça restera un petit peu dans vos jambes. Donc, pour retenir, un ravitaillement, une barrière horaire. Si jamais vous êtes vraiment très lent, mais normalement la barrière horaire, tout le monde va la valider. Le marquage jaune à suivre. Ne suivez pas le bleu. Vous partez sur le 42, on ne vous revoit pas de la matinée. On vous souhaite à tous la meilleure course possible. On est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Éclatez-vous et puis on vous attend avec du chocolat chaud à l'arrivée. Bonne course à tous les Choco-Trailers. Bien, mesdames et messieurs, les Choco-Trailers d'Hardycourt, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Nous serons dans quelques minutes près de 900 à prendre ce départ des 13 km du Choco-Trail. 900 parmi plus de 3000 coureurs attendus ou déjà lancés d'ailleurs depuis ce matin et hier même, puisque hier 2 randonnées et 3 Choco Kids, les courses enfants ont pris le départ. Tout s'est très bien passé. Et depuis ce matin, 8h, donc les 42 et 24 sont lancés. À nous, dans quelques instants, une seule condition pour participer au Choco-Trail, aimer le chocolat. Donc a priori, on a dit que nous remplissions tous le critère, on coche la bonne case. Je salue évidemment la présence de nos 3 Joëlettes qui prennent position sur 2 courses différentes. Et pour la première fois à Hardycourt ce matin aux 42 km, un Choco-Trailer non-voyant et ses 2 guides qui tracent la route et qui, ma foi, promotent une très belle performance. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne course et à tout à l'heure avec un bon petit chocolat chaud à l'arrivée. Voilà, on est venu en nombre aujourd'hui au Choco-Trail, une course qu'on adore, qu'on fait tous les ans avec grand plaisir en Joëlette, avec Julian aujourd'hui notre pilote. Malheureusement Amine, notre pilote, a un petit souci, donc on n'aura qu'un pilote aujourd'hui, mais on est très nombreux et très heureux de venir participer à nouveau avec un accueil très chaleureux ici. Moi je suis Franck et je suis responsable de l'antenne parisienne de Guide d'Espoir Paris. C'est bon? Est-ce qu'on est bon pour les Joëlettes? Tous ensemble, on va faire une écoute pour les Joëlettes. Attention, les mains à 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, Joëlettes! Il y a un chocolat à l'arrivée, c'est ça qui motive. Merci monsieur le maire de m'avoir invité. Merci. Merci, c'est toujours la bienvenue madame là. Bien sûr madame la sénatrice qui est avec nous. Les feux sont ouverts. Vous allez faire le décor vous-même en quelques secondes. Bonne course. J'espère vous revoir à l'arrivée. C'est Arthur. Voilà, je vais décontracter l'ambiance un petit peu.
bonjour. On est hyper content de vous accueillir pour cette 8e édition du Choco Trail. On espère vous proposer une course vraiment sympathique. Un petit briefing technique, c'est normal. Vous avez des dossards verts. Ça veut dire que toute la logistique et toutes les orientations du parcours seront des traces vertes. Ne vous trompez pas, sinon vous partez pour le 13, le 24 ou le 42. D'accord? C'est fondamental de suivre les traces vertes. Le parcours, je vous le décrypte en 3 mots. Vous montez sur le plateau d'Ardricourt, vous allez jusqu'à Mézy, vous redescendez jusqu'au bord de Seine, vous longez le bord de Seine, vous passez dans notre usine Barry Callebaut, qui est notre partenaire principal. Et à partir de là, il y a des petites surprises qui vous attendent. Vous avez une montée avec 200 marches, et puis la montée continue jusqu'au gymnase là-haut. Une petite info, on a mis en place un système de chronométrage qui nous permet de calculer la meilleure montée. Celui qui fait la meilleure montée, aussi bien homme que femme, gagne 1 kg de chocolat. Ouais, je sais que ça allait vous motiver, je le savais. Ah bon, ça y est, j'ai perdu tout le monde. Donc, on suit les traces vertes, vous n'avez pas de ravitaillement, il n'y a pas de barrière horaire. On vous attend à l'arrivée avec la banane. On vous souhaite à tous une excellente course. N'hésitez pas à faire coucou à nos bénévoles qui sont surmotivés pour vous accueillir sur le parcours. Et éclatez-vous. À tout à l'heure. Voilà, on y est. Le dernier départ de cette matinée exceptionnelle. Une fois que nous aurons tous les feux ouverts, à l'heure. 30 secondes de départ. Certes, attention parce que ça va partir vite. Donc 30 secondes de départ, on va faire le négo. Bonne course à vous. Est-ce que vous êtes sous le Choco Trail? J'entends rien. Est-ce que vous êtes sous? On n'entend pas. Tous ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est parti, bonne course. Allez, voilà, ça vous tous, ça vous tous. Merci. Rendez-vous à l'arrivée. Autour du chocolat chaud. En 12 heures. On commence à marcher. Super, merci à toi en tout cas. 3e, Aurélien Cerclé. Aurélien qui a gagné l'année dernière. Voilà, qui se classe 3e. Et bien on retrouve les coureurs de l'année dernière. On continue le reportage sur le Choco Trail 2022. Nous sommes sur les arrivées. À peine arrivé que le 13 était déjà là, le 8 arrive aussi, le 24. Ça arrive très vite. Donc on est parti pour la pêche au vainqueur. C'est parti. Du 24 au 13, c'est très court. Pour toi, ça t'a gêné? T'es plus fort sur du long? Un peu moins vite sur du long. C'est les vainqueurs du 13? Vainqueur du 13, il est parti 2 et toi il est là-bas, il va s'arrêter. Alors Aurélien, peut-être tu seras la dernière question. Est-ce que c'est une belle course, on a pas mal couru ensemble tous les deux. Il faisait une température négative, là je pense qu'il fait 1 ou 2 degrés au max. C'est juste ça chez Max, qui vient d'arriver première de 13 km. Alors, c'était comment? Super. Il faisait froid, mais super parcours, pas trop boueux, donc c'était parfait. Ok, bon bah, bon chocolat alors. Merci. C'est Jérôme Guégan. Voilà, en compagnie, non, alors Antoine Rondeau également, dossard rouge. On l'avait annoncé, vainqueur de 24 km. Est-ce que ça marche? Antoine Rondeau qui vient de franchir la ligne, on l'avait annoncé, le grand favori de l'épreuve. Voilà, ça marche. Merci. Merci, on fait comme ça. C'est super toute la saison avec moi. Voilà, Antoine Rondeau. Viens Antoine, si tu as 2 minutes. Principal favori
de cette course, alors que Bertrand Jans arrive à l'instant, les deux premiers. Voilà, Antoine Rondeau qui vient de réaliser 2h20 minutes et une poignée de secondes au marathon de Francfort, qui va saluer Bertrand Jans. On l'avait annoncé, hein, ça allait être un match de gentlemen. Ce sont des gentlemen. Antoine, bravo. Bien récupéré de ce marathon hein, après tous ces kilomètres. Tant bien que mal, ouais. Enfin bon, non, c'est pas facile. Et puis, le parcours aujourd'hui, bah, du coup, comme c'était tout sec, alors c'était particulier, mais les difficultés là dans les 2 derniers kilomètres, ça fait mal. Voilà, c'est ta première course depuis le marathon de Francfort? Non, j'ai fait. T'as fait Andrézy, t'as gagné Andrézy. Ouais, mais bon. On va dire. Je cours après la forme, mais bon, c'est plutôt sur la pente descendante. Ah, ok, alors il va falloir que tu récupères mon rang parce que l'été va y avoir de très belles courses. Bertrand, un grand vainqueur devant toi, t'as fait une bonne course? Oui. Alors, on est parti prudemment. On est parti au milieu du peloton, on a remonté progressivement. Après, on s'est retrouvé sur le plateau en haut. On a remonté les gars petit à petit. Après, voilà, on s'est retrouvé avec un gars qui nous a bien emmené jusqu'à la mi-course. Après, j'ai mené, mais Antoine il m'a accroché et comme d'hab, l'issue, c'est la même chose. Hein. Antoine devant et puis moi un peu derrière. Bon, bravo Bertrand, tu fais une très belle course encore. Jérôme Guégan, et on l'avait annoncé, hein, le favori de sa distance, toi tu étais sur 8. Voilà, c'est bien, hein, t'as été un gentleman Jérôme, t'es arrivé avec Antoine et tu l'as salué. Il n'y a que des arrivées de gentleman. Tout le mérite leur vient, il courait plus vite que moi alors qu'il en a fait 23 ou 24. Donc, t'es content de gagner? Ouais, j'étais venu pour ça et puis pour manger du chocolat. Donc je pense que maintenant c'est l'heure de manger du chocolat. Allez, vas-y, va manger du chocolat, il fait froid. Super, quelle ambiance, quelle belle arrivée. Sur 42 km, un coureur malvoyant. Donc on les attend avec impatience, on va les applaudir. Ça va, Pelvin, t'es en forme toi? De quoi? Est-ce que tu es en forme? Mais toujours? Bon, c'est bien, ça se passe bien pour toi? Impeccable. T'as pas froid? Non. Tu es arrivé vers quelle heure? À 10h? Et quoi? En tout cas, merci à leurs gars, merci à la commune d'Ardricourt qui nous accueille chaque année, qui nous accueille bien, qui vous organise cet événement. Super! Bravo les guides! Bravo les guides! Estelka, Barloadon, Yann Zerlage, Nicolas Dandurand, bravo! Bravo à vous, merci! Les Joëlettes, on peut les applaudir! Ok, ouais, on lève les bras, c'est super! Arrivé également de ça, 2651 arrivés de Tony Cuzel, André Gianetto, Lucie Braque, bravo les filles, on s'était donné rendez-vous à l'arrivée, je ne suis pas déçu. Bravo Yann, monsieur le maire qui vient de franchir la ligne, on l'a dit avec nous ce matin, super, bravo à tous, on félicite... Ça va, un peu dur, très technique, mais quelle belle course. 42 km, 52, après vérification, est-ce que c'est bien Damien Loitron de Creil, 2h56-40, Damien, voilà, c'est juste le voilà, bravo Damien, je savais que tu étais grand favori du 42 km, mais en 42 km il peut se passer plein de choses. Raconte-nous ta course, tu fais cavalier seul. Alors là, au départ, on est parti à 3, là c'est parti vite. On va essayer de pas avoir ensemble, puis après j'ai fait mon rythme là. J'ai essayé de pendant toutes 3 heures, mais comme tu dis, la route est longue. J'ai suivi le vélo, j'ai essayé de relancer tout le temps le plus possible, et voilà, je suis parti pour une belle course. Et j'en profite, là je vois Jérémy. Je vais remercier Jérémy, tout le Triosaure et tous les bénévoles pour l'organisation de ce parcours, c'est top. Je fais plaisir, c'est une super journée, donc voilà, merci à vous. Alors attends Damien, parce que le grand public ne te connaît pas, nous on imagine que tu es déjà un coureur spécialiste et également peut-être un spécialiste du trail maintenant. Donne-nous un peu ton palmarès pour les meilleures lignes. Voilà, ça fait quelques années que je fais du trail, là, j'ai gagné quelques courses pour un moment aussi. J'ai beaucoup venu ici, j'avais fait 2 derrière Bertrand. Je sais pas si c'est lui qui a gagné les 24 aujourd'hui. Non, deuxième, derrière Antoine Rondeau. Donc ouais, j'avais fait beaucoup de deuxième ici, donc là, content d'être sur la première marche aujourd'hui.
Non, bah sinon, ouais, je fais plutôt du long maintenant. Alors, est-ce que tu fais plutôt des épreuves de montagne urbaines, type éco-trail, c'est ton truc? Ouais, j'ai fait l'éco-trail, après on fait quelques... Tu fais quelle passe à l'éco-trail et sur quelle distance? Faire 6 ou 7 là, sur le 80 il y a 2 ans là, ouais. Très bien. Après, bon, on essaie de faire du 3 haute montagne, mais c'est difficile pour les Parisiens. Et les objectifs dans les prochaines semaines, les prochains mois? Là, je vais sûrement me mettre sur le maxi cross au 42 là. On fera nous voir aussi. À Bouffémont? À Bouffémont, ouais. C'est hardcore si les gens veulent venir. Et je passe pour le championnat de France à Montpellier, à Trailon. C'est la date de l'éco-trail, c'est le 18 mars. Là. 70 bornes avec 3000, donc on va essayer de se préparer pour ça. Bon, bravo! Je vous demande une salle d'applaudissements pour Damien Loitron, vainqueur du 42 km. Aïe! On peut pas suivre sur les marches. Justine, venez après. On a la salle générale à préparer, on a le repas. Non mais ils arrivent dans les champs. Ouais mais... Oui ou non? Le deuxième arrivé pour le 42 km, Daniel Boitron est arrivé premier en 2h56 minutes, le deuxième est arrivé à plus de 3 heures. Et on termine là-dessus notre reportage sur le Chocotrail 2022. Je remercie d'Adricourt et le maire, Yann Scott, pour la médaille en chocolat. Même si j'ai pas couru, je suis content, c'est la première fois que je repars avec une médaille de Chocotrail. Pourtant ça fait longtemps que je viens le faire. Par le couvrir, pas courir. Est-ce que tu as bien géré ton effort? Allez, on se dit à bientôt et bonne chance à tous les coureurs qui vont rentrer, comme vous pouvez voir derrière moi, qui arrivent, puisque les premiers sont quasiment tous arrivés. Voilà, allez, à bientôt.